Interview 1, prise 1. C'est quoi qui te plaît le plus dans cette phase de ta vie en tant qu'étudiante depuis 2 ans maintenant, bientôt 3? Je dirais ce moment où on peut commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire après, sans trop se mettre la pression, mais en même temps à se dire faut commencer à avoir des projets, à savoir vers où on se dirige. Ouais, pour moi, le truc le plus important, c'est vraiment que on commence notre vie, on commence à créer nos habitudes qu'on gardera sûrement plus tard. On sort, on fait nos projets, on essaie d'être productif, en même temps, des fois, on glande un peu. C'est le moment où on se trouve un peu, en fait, où on devient qui on sera plus tard, même si ça changera. Mon indépendance. Vivre seule, quand je suis toute seule dans mon appart, si j'ai pas envie de parler, je parle pas. Et plus le fait d'être seule, de manger à l'heure que je veux, enfin des trucs comme ça, quoi. En plus, j'ai la voiture, donc je peux bouger quand je veux. Je fais ce que je veux. Je pense que c'est entre guillemets la liberté, parce que je pense que nous étudiants, on est plus libre qu'un adulte de 40 ans, et aussi on a plus de maturité qu'un enfant par exemple de 10 ans, où justement on va avoir plus de maturité et on va pouvoir faire des choix qui vont impacter notre avenir. Et je pense que c'est ça qui me plaît, le fait d'être libre et d'être aussi assez mature pour justement prendre des choix importants qui vont vraiment impacter mon avenir et pas juste prendre des choix comme ça en l'air, quoi. Ça peut être la meilleure période de ma vie au final. Je dirais la liberté. J'ai de la chance d'avoir des parents qui financièrement peuvent me soutenir. Donc j'ai pas la question de me poser de comment je vais faire à la fin du mois, comment je vais manger. Puis d'un autre côté, j'ai mes amis, je peux bouger quand je veux, j'ai la voiture, je peux me déplacer. C'est vraiment une liberté, ça me plaît et je me dis que c'est une liberté que j'ai jamais eue et que j'aurais plus après ma vie d'étudiante parce qu'actuellement on n'a pas de responsabilité à part poursuivre nos études correctement. C'est très intéressant comme phase de vie, même si ça peut être un petit peu effrayant. Et comment ça se passe avec tes parents? Des parents aussi qui ont eu du mal à accepter que je grandisse, qui m'ont considéré très longtemps encore comme leur petit bébé. Alors d'un côté, ça se comprend aussi. C'est difficile, surtout je suis le dernier de la famille. Quand on le vit aussi, c'est pas facile pour nous, parce que d'un côté, ça peut nous empêcher de grandir. Un jour, on arrive à 19 ans, 18, 19 ans, et on se dit, voilà, il y a tous mes potes, ils font ça, ils sortent, ils font telle chose. Et moi, j'ai encore besoin d'autorisation de mes parents. Donc ça peut paraître oppressant. Et c'est pour ça que j'ai eu une enfance, entre guillemets, une adolescence surtout, avec beaucoup de rivalité avec mes parents. Il y a beaucoup de choses que je regrette de pas leur avoir dit. Le mot désolé ou même merci. Ou même je t'aime, pendant des années je l'ai pas dit à mes parents. Et ça, quand je le voyais chez des amis qui font des câlins à leurs parents, qui disent je t'aime à n'importe quelle occasion, au fond moi ça me faisait bizarre parce que ça je l'ai jamais fait. Mais je sais qu'il y a des choses qui auraient pu se passer plus simplement. J'aurais aimé raconter énormément de choses à mes parents, me confier sur plein de choses. Et pourtant j'ai jamais réussi, j'ai jamais eu le courage. Parce que je me dis que ça les intéresse pas, ou que je vais être critiqué, ou que ça va pas leur plaire. Donc je garde pour moi et puis voilà, et puis après on se contente seulement du minimum, quoi. Voilà, de les voir et de se dire alors la journée, et après on mange, et puis le soir chacun son côté, et puis voilà. Je sais qu'ils ont toujours été là, mais c'est plus souvent moi qui leur refusais cette aide, on va dire, cette présence. Moi on m'a jamais connu proche de mes parents en tout cas. Ça a été très longtemps très dur. Je rentre chez mes parents pendant les vacances, souvent. Plus d'une semaine, je pense que ça serait difficile. Déjà, ça va mieux entre eux, donc ça a essayé d'aider. Et du coup, parallèlement, on s'entend quand même mieux depuis que je suis plus à la maison. Oui, mes deux grandes sœurs, elles ont été des modèles. Elles ont 10 ans et 7 ans plus que moi, donc c'est pas mal. Mes deux grandes sœurs, elles ont fait des métiers qui leur plaisent. Il y en a une, elle est graphiste. Elle a fait MMI avant. Donc ça a été un peu un modèle dans ce sens-là où elle m'a partagé ses passions. Comme la plus grande aussi, elle c'est plus sur un plan personnel où elle m'a fait découvrir plein de choses. Et puis c'est toujours intéressant de voir comment mes grandes sœurs elles ont évolué. C'est pareil, elles sont parties faire leurs études. Moi j'avais même pas pensé à la possibilité de rester chez mes parents pour mes études parce que les deux elles étaient parties. Je m'étais dit c'est la chose normale à faire. Et il y a plein de choses comme ça où ça a été des modèles pour moi et je m'en rendais même pas compte en fait. Ta relation avec tes parents, elle est comment depuis que t'es partie de chez eux? On se voit moins. J'y vais une fois tous les mois parce que y a beaucoup de trajets et ça coûte cher. Mais je trouve qu'elle est mieux dans le sens où avant on vivait ensemble, ils avaient leurs habitudes, j'avais mes habitudes. Et on s'entendait pas forcément sur tout, on s'engueulait un peu sur des trucs. T'as laissé la lumière allumée. C'est des trucs bêtes en soi, mais ça gâchait un peu la relation qu'on avait. Et maintenant, il n'y a plus tout ça. Quand on se voit, on est juste content de se voir et on sait que même si on se voit 15 jours, on est content.
C'est déjà pas mal et juste on profite. On n'a pas ces petits malentendus, ces petits trucs. Et c'est juste mieux, je trouve. Alors ça se passe plutôt bien. Non, ils m'ont influencé sans faire exprès. Des fois, ils pourraient m'influencer sur des choix, comme du coup la communication, en me disant que ça pourrait potentiellement me correspondre. Puis aujourd'hui, en fait, ils écoutent plus. Je sais plus où je veux aller, et du coup, ils influencent moins mes choix. On a tous le même caractère un peu nul là, où quand ça se frite, c'est un peu chiant. Ça part un peu trop loin des fois. Et c'est vrai que le fait de moins se voir, on se saoule moins et on est plus content de se voir au final. Et du coup, on a des choses à se raconter. Ouais, on est content de se voir, quoi. Et est-ce que tu penses que l'avis des autres, le regard que les autres portent sur toi, c'est important? Ça a été le cas pendant très longtemps et c'est vrai qu'avec l'arrivée, j'irai en études sup, même un petit peu avant, je me suis beaucoup détaché de ça et ce que pensent les autres de moi, je m'en fiche. Tant que moi, ce que je fais, ça me va et ça me plaît. Le reste. Beaucoup de me rendre compte que déjà que j'avais énormément de blocages sur d'autres trucs, si je m'en rajoutais pour des bêtises, sur des choses que j'imagine que les gens pensent de moi, mais ça serait peut-être même pas le cas, ou je m'en fiche en fait. Juste en y réfléchissant, à me rendre compte que de toute façon ça servait à rien de se prendre la tête là-dessus, on est comme on est, et on va pas se mettre dans un moule pour d'autres personnes qui ont pas grand-chose à faire de nous. La vie des gens que je considère comme important pour moi, oui. La vie des autres de manière générale, j'essaye que non, mais forcément un peu. Ça nous impacte forcément, on va pas faire n'importe quoi en plein milieu de la rue. Tu dis, les gens ils vont penser de quoi de moi et tout. Mais après, faut pas que ça devienne non plus une entrave. Pas se dire, ah mais je vais pas faire ça parce que sinon, si c'est quelque chose qui te plaît, tu le fais, peu importe le regard des autres, c'est pas grave. Il y a beaucoup de fois où je me disais, j'ai envie de faire cette chose qui me plaît. Et je l'ai pas faite parce que je me disais, mais les gens ils vont penser quoi de moi, imagine c'est pas beau, imagine c'est pas bien. Et ça m'a fait éviter beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai pas faites à cause de ça. Et au final, après, je m'en voulais, j'ai un peu des regrets sur ça. Les gens, ils vivent leur vie, ils s'en foutent. Ils vont pas y penser à ça, ils vont pas se dire « Ah mais oui, il y a 3 ans, Axel, elle a fait ça, oh là là ». Je suis, comme on dit, je suis bien seul. Je pense pas être le seul à être bien seul. Mais j'ai pas forcément besoin, on va dire, de reconnaissance ou de validation de la part d'autres personnes. Je vais pas dire que je me fiche de la vie des autres, c'est que je sais comment j'ai appris, je sais comment aujourd'hui j'ai fait pour arriver à tout ça. Et je sais que, j'ai les méthodes pour y arriver, même si j'ai pas l'avis ou l'autorisation des autres. Ça agit surtout au niveau du stress, je pense. Dans tous les cas, j'essaye de faire le meilleur de moi-même, peu importe l'avis des gens, mais je sais que je vais toujours avoir cette pression de dire faut que je réussisse quand même pour que les gens soient fiers de moi au final, quoi. Alors, je suis la première à dire qu'il faut pas s'arrêter au regard des autres, qu'il faut aller au-delà, que ça n'importe pas du tout. Mais d'un autre côté, même moi, j'arrive pas à totalement me détacher du regard des autres, même si on va me faire une critique ou me dire quelque chose, même si ça va pas me toucher sur le moment, c'est sûr que je me poserai toujours la question de est-ce qu'il a raison? Donc pour moi, le regard des autres, ça importe, même si je veux pas forcément me l'admettre. Je pense que c'est important aussi de savoir se remettre en question, parce que toute critique n'est pas mauvaise. Alors avant, c'était très chiant, notamment au lycée, surtout lycée-collège, parce que tous mes moindres faits et gestes, mes paroles, ma façon d'être étaient pour la vie des autres, pour le regard des autres, ce qui du coup m'empêchait de faire des choses, ce qui m'obligeait d'avoir un comportement qui n'était pas le mien. Je le savais très bien que je faisais tout en fonction du regard des autres et c'était chiant, quoi. Après, c'est vrai que depuis que je suis rentrée à l'UT, j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont permis de me faire rendre compte que le regard des autres n'est pas toujours important et que t'as bien le droit de rigoler de quelque chose, même si les autres ne comprennent pas. Du temps que toi ça te fait plaisir et que ça te fait rire et que ça te plaît, quoi, fais-le. Je suis pas quelqu'un qui va se lamenter ou autre. Forcément, on a tous des coups de mou, ça arrive, mais je vais pas rester bloqué sur ça en tout cas. Pendant des heures ou des jours. Avant, je parlais beaucoup, je montrais beaucoup quand ça allait pas, quand j'étais surtout petit. Mais à force justement d'avoir des remarques ou d'avoir des moqueries ou comprendre que ça peut être déformé selon les personnes, on va dire que on se renferme un peu sur nous-mêmes et on se dit qu'en fait on va garder les choses pour nous et que ça va être mieux pour nous et pour les autres aussi. Parce qu'on se dit on va pas les embêter, on va pas leur faire comprendre que ça va pas, ils ont leurs problèmes, ils vont pas gérer les miens, etc. Et au final, d'un côté, ça nous apprend aussi à gérer nos problèmes et à garder nos émotions pour nous. Et je me rends compte qu'en fait, cette situation, elle me convient mieux qu'avant où j'avais besoin d'un avis, j'avais besoin de parler et de me confier. J'ai été en couple pendant 3 ans avec mon premier amour et là, ça s'est fini. Donc ça a été une étape très compliquée. Mais au final, ça m'a permis de me rendre compte de tous les gens qui m'entouraient.
de tous les gens qui voulaient m'aider et qui étaient là pour moi, qui m'ont dit « Viens Axel, on va marcher dans la nature, on va faire un petit truc, on va se balader. » Ou « Viens, tu veux me parler de mes problèmes et tout. » Et c'est des gens où tu te dis « Ah mais oui, bah, ils sont là, j'avais pas capté qu'ils étaient à ce point-là, qu'ils voulaient à ce point s'investir dans mon bien-être en fait. » Et ça m'a vraiment permis de me rendre compte des gens qui m'entourent, c'était abusé de voir ça. Je me sentais si seule et en fait, bah, y avait plein de gens et juste je les voyais pas. Et c'était trop cool. Être avec des gens, c'est ça qui m'a fait sortir de cette spirale de « Je suis assise dans mon coin, je vais pas bien ». Non, il y a plein de choses. Je me suis jamais livrée à quelqu'un, genre tout le temps, genre sur le stress, les cours, tout ça, je me suis jamais livrée à quelqu'un. Et c'est vrai que partager mes émotions, c'était pas trop mon truc non plus. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça, donc je sais pas vraiment si ça m'impacte plus ou pas, parce que j'ai jamais testé d'autres choses que ça en fait. Je sais pas trop si la personne justement va comprendre ce stress-là. J'ai peur que justement la personne que je trouve, elle me dise ton stress, ça sert à rien de stresser pour ça, ça va bien se passer et tout. Moi j'ai pas envie que quelqu'un me dise ça quand je suis stressée, quoi. J'ai pas envie qu'on me réponde ça au final. Donc c'est pour ça que j'ai peur d'aller vers quelqu'un, pour qu'au final on me réponde ça. Je vois pas trop la peine au final. Donc ça a commencé quand j'étais au lycée. J'avais vraiment beaucoup de personnes autour de moi qui se confiaient à moi. Au début, ça n'impactait pas forcément parce que j'étais bien dans ma tête, tout allait bien. Et ça me faisait plaisir de les aider. Malheureusement, quand tu vois que les personnes, ça évolue pas forcément, ça ne change pas, que ça reste au même point, c'est décourageant et tu t'impliques trop dans quelque chose et tu t'oublies. Parce que du coup, encore actuellement, c'est les mêmes situations, mais avec d'autres personnes. Et c'est vrai que des fois, je m'oublie, j'essaye de faire la part des choses, mais je veux pas l'abandonner, cette personne. J'ai envie d'être là pour elle jusqu'au bout. Et des fois, c'est vrai que je me dis que je suis pas suffisante, que je lui apporte pas ce qu'il faut. Mais je pense que je suis comme ça. Par exemple, les personnes qui se confient, je sais que je suis une personne hyper importante pour eux, à ce moment-là en tout cas. Et des fois, je me dis que je leur envoie pas juste la monnaie de la pièce. J'ai l'impression de pas forcément lui rendre ce qu'elle me donne. Comme un déséquilibre? Ouais. La joie apporte la joie. Pour ce tournage. Moi je pense que ça va bien se passer. Là je suis clapeur. Là je pense qu'on va y aller. Allez, let's go. On va voir pour l'opération. Quel est ton rôle dans ce tournage? De base c'était caméra mais on me l'a volé. Moi je suis runner, donc j'attends qu'on me dise de partir, que j'aille courir un peu. Le chef. Ah ça va, ça se passe bien. Ça fait bizarre parce qu'il y a plein de monde. Je le place au centre là. Merci pour cette super interview, ça s'est super bien passé. L'équipe est super cool, on laisse le choix de répondre aux questions ou non. Franchement, merci à vous.